Hello. Aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo. Donc on va vous présenter nos favoris du moment. Mais c'est juste qu'on les utilise tout le temps en fait. Voilà, c'est donc, nos favoris. c'est nos favoris, quoi. quelques favoris. Voilà. Alors, mon premier favori que j'utilise tout le temps, mais vraiment tout le temps en ce moment, c'est la chocolate bar de chez Too Faced. Les fards sont trop bien. Il y a une trop bonne odeur. Donc en fait elles sont trop bon chocolat, il y a toutes sortes de couleurs, bon, c'est plutôt une palette pour l'automne avec les couleurs marron tout ça. Bon, moi j'utilise souvent les couleurs chaudes et rosées un peu, donc c'est les deux couleurs que j'utilise le plus, c'est celle-là et celle-là. Et donc du coup bah voilà, les fards sont très pigmentés, pas trop poudreux, ils tiennent très bien même sans base. Elle coûte 44 € chez Sephora. Je sais pas si vous pouvez la trouver moins chère ailleurs, je sais qu'il y a des dupes et des contrefaçons aussi. Donc voilà. Moi je vais commencer par un produit, donc c'est un rouge à lèvres. Je vais me rapprocher un peu plus. Ouais, si tu peux le faire, c'est mieux. Liquid lipstick de chez Etam. Donc ça s'appelle Porte Baiser. Donc alors, c'est le numéro 5. Il coûte 10,90 €. Donc on va faire un petit swatch. Voilà, donc en gros c'est un rouge, enfin un style de rouge framboise. Ouais, c'est ça, exactement. Alors déjà la couleur magnifique, après on peut retrouver ce style de couleur partout. C'est vraiment le rouge à lèvres sans transfert. Sans transfert, voilà c'est ça, sans transfert. Tu fais ça, y a rien sur ta. Ah ouais non, c'est vraiment sans transfert. Moi c'est vraiment le rouge à lèvres que je mets pour aller travailler parce que quand je sais que je pourrais pas souvent faire de retouches. Moi je sais qu'il tient bien, moi j'en suis bien, folle. ça va, Je suis folle. Tout ce qui est de la gamme Etam, on en reparlera parce que vraiment il y a de quoi s'y intéresser. Soit dit en passant, sachez que les produits de la marque de chez Etam sont fabriqués par le même fabricant ouais. fournisseur que MAC. Voilà, c'est une vendeuse qui me l'a dit. Après, à savoir si elle m'a menti ou pas, je pense pas vraiment qu'elle m'ait menti. Mais voilà, bon c'est possible non, mais je pense pas. Non, je pense pas que ce soit dans son donc. intérêt de mentir sur ça. En fait, je vais juste vous montrer comme ça, pour montrer ma bonne foi. Je vais tapoter mon doigt. Et regardez, il y a à peine un peu de couleur, mais vraiment, non vraiment c'est rien du tout. Donc moi je vais vous parler d'un premier mascara, parce que j'en ai déjà à vous présenter. Donc c'est le Better Than Sex de chez Too Faced, très connu aussi. Hein. Hop, la brosse est comme ça. En fait moi j'aime bien quand ça fait des... J'ai pas trop de problème de volume, moi sur mes cils j'ai surtout envie de longueur et que ça noircisse beaucoup et il a un noir très intense et il fait son travail quoi. Enfin, après il coûte 23 €, c'est un peu cher pour un mascara, mais moi je suis pas très fan des mascaras de grande surface, je trouve que c'est plus des mascaras mensongers en fait. Bon après chacun son avis dessus, il est bien, il fait son job et bah c'est pas le mascara mais moi je l'utilise tous les jours, il est très bien. Pour les petits budgets ils ont sorti la miniature qui coûte 12 € chez Sephora. Ouais à peu près 12 €. Donc pour la petite histoire, même brosse, hein, même utilisation. Lou le vrai. Voilà. Donc Ilona un jour me dit oui mon copain m'a acheté le Better Than Sex, donc teste-le, je le teste, donc je le kiffe sur le moment. Et puis du coup une fois je suis allée chez Sephora et quand je suis passée à la caisse, gros coup de marketing qui marche vraiment super bien sur moi. Donc les petits échantillons, je vous en reparlerai pour un autre modèle après. Petits échantillons qui permettent de tester, de se faire une idée et après d'acheter le grand format. Ouais. Ça pour le coup, il y en a qui vont dire que c'est inadmissible de vendre 12 € à limite un échantillon. Mais pour le coup moi je trouve pas parce que ça permet vraiment de se faire une idée, de voir si on apprécie le produit avant d'investir dans le grand format qu'on n'est peut-être pas sûr de finir. Enfin voilà, moi je suis totalement pour. Après c'est chacun son avis mais je suis pour. Après moi j'avais le petit format dans un coffret Too Faced, l'édition de Noël, j'avais eu le petit. Et pour vous dire, moi il m'a duré de décembre à bien mars, ça, le petit truc. Donc vous avez bien le temps de le tester quoi. Et moi j'utilisais vraiment tous les jours, donc c'est vraiment un bon plan si vous n'avez pas envie de mettre 23 € dans un mascara. Voilà. Donc on va continuer avec Too Faced. Donc en fait moi ça va être deux favoris en un parce que c'est deux produits que j'aime séparément mais que j'aime encore plus ensemble. Donc je vais vous expliquer, ça paraît un peu bizarre comme ça. Donc en gros c'est le Melted de chez Too Faced. Donc c'est la couleur Sugar. Voilà. Je sais pas quel est le meilleur accent mais voilà, bon je tentais les deux.
Et le Matte Me de chez Sleek, c'est la teinte Birthday Sweet. Les Matte Me de chez Sleek, on fera une vidéo à part. On n'en parle pas énormément sur les chaînes YouTube françaises, du moins. C'est vrai. Moi, quand j'ai voulu le tester, avant de l'acheter, je recherchais des vidéos, j'ai trouvé que des vidéos américaines. Après, c'était il y a bien 6 mois, donc peut-être que j'ai pas regardé, mais. Non, même moi qui regarde souvent des ouais. vidéos, on parle pas souvent de marque Sleek. Il y a des youtubeuses qui en parlent, mais enfin, c'est pas quelque chose qui revient souvent, comme par exemple Too Faced ou Sephora ou n'importe quoi, ça revient pas souvent. Moi, je pourrais vous en parler parce que franchement, j'ai testé pas mal de choses. Donc, en gros, le Melted Sugar donc, de chez Too Faced et le Matte Me de chez Sleek. Donc ça c'est un liquide lipstick mat comme on en voit souvent en ce moment. Alors là la couleur elle rentre pas du tout comme... ouais bon. Comment dire, un rose, un vieux rose, la fameuse couleur le vieux rose. Et marron. Et un marron. Ouais. Et après le Melted de chez Too Faced, bon bah c'est clairement un beige, c'est vraiment un beige. Un nude. Voilà, un nude. Voilà, donc il est assez utilisé, je suis désolée c'est pas très ragoûtant mais bon. Donc en gros le combo c'est ce que j'ai sur les lèvres. Le petit hic du Matte Me de chez Sleek c'est que avec le temps, comme pas mal de rouge à lèvres mat, il commence à faire des petites... comment dire ça? Il s'effrite en fait. Ouais, il fait des petits morceaux, ouais, Et pareil pour celui-ci qui est très asséchant et lui aussi il est quand même pas mal asséchant. En fait les deux sont asséchants. Moi alors, je trouve allez pas savoir. pour le Melted, tu vois. Moi j'en ai un de Melted. Pour cette couleur, ouais. Et donc en fait les deux mélangés ça donne une couleur, bah forcément ça donne le milieu quoi. Donc c'est un beige, marron glacé, enfin ce que vous voulez, enfin ça se voit un peu comment ça rend. Et en gros, ouais, c'est mon coup de cœur du moment, je mélange les deux. Après j'aime les deux séparément, surtout lui, le Melted de Too Faced, seul je le mets pas beaucoup, même jamais. Pour éclaircir les lèvres, moi j'aime bien. Non franchement c'est vraiment un bon combo pour moi en ce moment, enfin c'est mon favori. Le Matte Me de chez Sleek, 7,95€ chez Sephora, donc depuis pas très longtemps. Donc moi j'ai le plaisir de pouvoir aller chez Sephora et acheter du Sleek, ce qui n'était pas forcément faisable il y a 2-3 mois de ça. Non mais nous on habite à Montpellier, donc avant il y avait une boutique qui vendait du Sleek, mais bon qui a fermé. Voilà. Heureusement que Sephora a repris. Voilà donc... a pris la relève, mais à Montpellier on avait une boutique qui vendait la marque Sleek, donc c'était pas mal. Et le Melted pareil chez Sephora, 20€. Moi je trouve que le Sleek pour le prix c'est pas mal et après c'est vraiment pas mal. Hein. Donc moi j'ai un deuxième mascara à vous montrer. Bon, c'est pas le même prix que l'autre, hein, c'est une marque un peu plus chère, on va dire. C'est Dior, c'est le Dior Show Blackout Waterproof de chez Dior. Donc voilà, la brosse est comme ça, toujours pareil, hein, elle est assez fournie. J'aime beaucoup ce mascara, mais pas tout seul. Il faut un mascara avant. Un mascara qui sépare bien les cils et qui fait les cils fins parce que celui-là il a tendance à faire des paquets. Et je lui trouve un petit défaut, même si je l'adore et que c'est un de mes favoris, je lui trouve un petit défaut, c'est que vu qu'il est waterproof, c'est une galère absolue pour l'enlever. C'est vraiment horrible. Faut tout essayer. J'ai essayé l'eau micellaire, j'ai essayé la crème démaquillante, tout. Et ce qui marche, c'est les démaquillants biphasés, qui font un fini gras, donc qui l'enlèvent. C'est vraiment un de ses seuls défauts. Et après, moi je le porte pas tout seul parce que je trouve qu'il fait des paquets. Donc voilà. Et il coûte 33,50€. Voilà, donc c'est pas... Mais bon, c'est un cadeau de ma maman, donc voilà. Donc mon prochain favori ça va être un anti-cerne haute couvrant. Donc c'est la teinte porcelaine rosée de chez Sephora. Il coûte 13,95€. Donc cet anti-cerne, j'en ai entendu parler de celui-ci sur la chaîne de Sananas. Donc forcément ses conseils, moi je les prends. Je me suis dit il me fallait un anti-cerne. Donc autant prendre celui-ci dont j'en avais entendu parler. J'étais chez Sephora donc voilà. Donc j'ai tenté, on l'a testé à deux, enfin on l'a testé toutes les deux. Moi j'aurais pris plus clair, c'est la vendeuse qui m'a conseillé, j'aurais pris plus clair parce que j'aime vraiment cet effet lumineux. Donc c'est pas celui que je porte aujourd'hui. Moi je le porte par contre. Par contre il me met le porte. Sur là, le coup on a l'impression qu'il est très clair mais une fois qu'il est bien appliqué avec un petit blender ou autre, hein, je fais pas l'apologie du petit blender mais oui il est vraiment pas mal. Ouais. Moi ce que j'aime c'est forcément le pinceau applicateur. L'applicateur, il est trop bien. Ce qui permet vraiment de faire cette espèce de triangle. Le fait qu'il y ait un pinceau, je trouve que c'est vraiment pas mal. Voilà, apparemment il ressemble à celui de Urban Decay.
Ouais, voilà. Donc oui, vraiment un coup de cœur. 13,95 donc voilà, Ça va. pour un anti-cerne. Il faudra qu'on c'est pas cherche, mal. le prix de Urban Decay, mais je pense que ça vaut le coup. Si c'est un dupe, il est dans les 20 euros. Voilà. Dans les 20 euros. Donc si c'est voilà. un bon dupe, c'est le bon plan. Moi je vais vous présenter un eyeliner que tout le monde présente aussi bien évidemment. Hein. C'est le Perfect Slim de chez L'Oréal. Alors il est trop bien parce que, enfin moi j'utilise que ça. C'est les eyeliners feutres. J'adore ça parce que je suis pas du tout douée pour faire mon eyeliner. Alors ça c'est trop bien pour les débutantes et même les filles comme moi qui savent faire un eyeliner. Voilà. Bon ça fait des années que j'en mets mais j'en mets pas souvent donc du coup j'ai pas la pratique. Et la couleur elle est trop bien. Il est hyper intense, genre il est vraiment très noir. Est-ce que tu repasses 2 fois dessus pour qu'il soit intense? Non pas du tout, regarde. Déjà que c'est dur à faire, si en plus faut repasser 2 fois mais vraiment au millimètre près pour que le truc soit intense, c'est vrai. C'est mort. Non mais lui pas du tout, il est trop bien. Par contre pour un eyeliner il est à 16,95 pour une marque de grande surface. Moi je trouve que c'est un peu cher. Il coûte 16,95€ chez Sephora. Donc peut-être que dans les grandes surfaces à côté de chez vous ce sera peut-être moins cher. Moi je trouve qu'il vaut son prix. Il est bien pigmenté, il est précis et il est fin. On peut tout faire, on peut faire une ligne fine comme une ligne super épaisse en fait. Enfin, peut-être si vous voyez. Et il dure longtemps donc c'est pas mal. Pour rester dans les gros classiques, ça va être le Professional de chez Benefit. Ça fait extrêmement longtemps que je voulais l'acheter. En gros, voilà, donc avant j'utilisais celui-ci, donc le Baby Skin de Maybelline. Oh là là, avec la luminosité c'est un carnage. Bon, déjà au niveau packaging, on peut remarquer qu'une pâle copie, enfin une pâle copie, non. Un dupe quoi. Ouais, vraiment le dupe, vraiment c'est poussé, hein, c'est quasiment le même packaging. Donc j'avais acheté celui-ci parce que forcément il était moins cher que le Professional, donc je m'étais plutôt lancée là-dedans. Je l'avais utilisé peut-être 2-3 fois, mais vraiment pas quotidiennement parce qu'il est très gras. Ouais, c'est vraiment un gel de silicone quoi. C'est vraiment le gel. Ah ouais. C'est le gel de silicone quoi. Donc je dis pas qu'il est mauvais, hein. Je fais une comparaison. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un mini format. Et je me suis dit c'est nickel pour pouvoir le tester, c'est juste parfait. Donc forcément je l'ai pris, donc 12€ pareil. Hein. Bon c'est vrai que c'est 12€ pour un format de 7,5 ml. Ouais. Donc, mais bon, pour le tester, moi je suis vraiment adepte de ce genre de format parce que pour le tester c'est vraiment pas mal. Et finalement j'en suis fan. Je le trouve pas gras. Bah il fait un effet vraiment peau toute douce, peau de bébé. Après je l'applique pas partout, forcément je l'applique que ici, là où j'ai vraiment mes pores qui sont assez voyants. Et ouais, je remarque un effet, je trouve que le maquillage, le rendu est beaucoup plus joli. Du coup là ça fait un fini beaucoup plus naturel. Pour tester, franchement ce genre de format c'est pas mal. Donc là je sais que du coup je pourrais racheter le grand format. Et c'est un classique. Après pour celles qui aiment pas forcément mettre des tonnes de couches, enfin j'exagère mais pour des filles un peu comme Ilona, voilà, qui n'aiment pas énormément mettre de couches sur leur visage, pas trop de produits, vraiment le minimum, c'est sûr que c'est pas le top. Donc je l'ai dit 12€, donc chez Sephora, après je sais pas s'ils le font en continu, mais pour partir en voyage, des petits gadgets pour partir en voyage, voilà, ça marche très bien, donc je pense que ça y est encore. Et si ça marche, de toute façon ils vont garder en petit format. Voilà, c'est fini pour mes favoris. Mon dernier favori c'est un rouge à lèvres de chez Essence, marque dont on parle pas souvent non plus, puisque moi j'en ai entendu parler sur la chaîne de Léa Je ne suis pas jolie et sa cousine Peur Shopping, donc de Montpellier-Rennes comme nous. C'est une marque qui se vend pas partout en France, elle se vend dans les Auchan. Mais après, suivant les Auchan que c'est, vous avez plus ou moins des petts stands quoi. Mais quand je suis allée au Portugal l'été dernier, j'ai fait le plein. Donc je vais vous montrer la couleur. La teinte elle s'appelle Natural Beauty et c'est la teinte 07. Donc je vais vous montrer. C'est un vieux rose. Voilà, c'est le vieux rose dont tout le monde parle. Enfin c'est un vieux rose. Un vieux rose, pardon, pas rose. Là ça fait vieux rose sur ma main, mais sur les lèvres ça fait plus nude. Si vous n'avez pas envie de beaucoup vous maquiller, vous mettez un peu de mascara et ce rouge à lèvres, ça fait l'affaire quand vous allez faire les courses ou je sais pas moi. Si vous voulez pas être trop maquillé, bah il est très bien. Après, vu que c'est un rouge à lèvres crémeux, ça c'est pas une tenue d'un rouge à lèvres mat non plus, donc mais je trouve que même il est pas trop brillant et il fait plus. Enfin, moi j'aime bien les rouges à lèvres plutôt mat et il est pas mal. Voilà. C'est mon dernier favori et je l'aime beaucoup, je l'utilise. Bon, bah on en a fini avec nos favoris, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vos favoris à vous. Oui.
Ça peut être une critique, mais Ouais, si elle est voilà. constructive, elle est toujours bien à prendre. On n'est Vu que c'est pas notre première vidéo, on peut pas faire comme on n'est pas des make-up artistes, on n'est pas les grandes youtubeuses, on est juste des nanas qui adorent le maquillage. Et on veut vous faire partager on veut faire, notre passion. Là, on va partager ce qu'on aime avec des gens qui aiment aussi le maquillage, la mode, tout ça. Et du coup, quand on a des amis autour de nous qui sont pas fans de ça, du coup, c'est bien de partager avec d'autres gens, d'avoir une communauté qui aime ce qu'on aime en fait. C'est ça. N'hésitez pas à nous donner des conseils, à nous donner vos avis et à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà. Voilà, Ça fera très plaisir. grave On vous plaisir. fait des bisous et on Plein de espère bisous, que la les vidéo beautés. vous aura plu. Plein de bisous.